compris. Parce qu'on m'a donné la bonne solution, c'est bon. Mais la demoiselle qui m'a dit je n'ai pas compris. Pour arriver au nœud B, vous êtes d'accord? Le nœud vert est au-dessus du nœud B. Donc déjà, pour arriver au point vert, il faut déjà arriver à B. Pour arriver à B, quelle est la translation que vous avez faite? Combien vous avez déplacé 1. le rouge de combien? 1. 1. Donc, U égale à 1. V égale à 1. ومن بعد كي V ديري égale à 1 W et égale à W 1 égale à 1. وصلتي ل B باش تطلعي حتى النو فير شحال تزيدي سويفون A باش تطلعي Un A selon Z. devant Z. Jeune homme, s'il vous plaît, c'est la demoiselle qui n'a pas compris. Vous m'avez donné la bonne réponse. On est d'accord? Donc, vous êtes arrivé, vous avez fait un suivant X, un suivant Y et un suivant Z. Vous êtes arrivé au point B. Maintenant, pour arriver au point C, est-ce que vous allez vous déplacer suivant A ou bien suivant B ou bien encore suivant la direction C, suivant le paramètre C? La demoiselle qui n'a pas compris, s'il vous plaît. Bon alors, les autres. Quelle translation je dois faire pour arriver? Qu'est-ce que je dois rajouter comme translation pour arriver au point B, au point vert? 1 selon Z. Encore 1 selon Z. Donc, conclusion, quelles seront les coordonnées? U égale à 1, 2. 1, 1 et 2. 1, 1, 1, 2. 1, et puis 2 suivant Z. Très bien. On est tous d'accord, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Oui, Oui, madame. madame. Donc ça, c'est pour la rangée R1. D'accord? On va laisser la rangée R2 après. On va s'occuper des rangées qui passent par l'origine parce que c'est la méthode est très simple. La rangée R3. Quelles seront les coordonnées de la rangée R3? 1, 1, 1. C'est comme 1, le nœud B. et 1, 1. 1, 1. Les mêmes coordonnées que B. Ouais, exactement comme le B. D'accord. Maintenant, je vais demander au jeune homme qui m'a donné la définition, Madame, enfin qui m'a donné la méthode. On doit prendre le nœud le plus. Oui, je vous écoute. pour déterminer les indices des rangées, est-ce que on met une virgule entre Oui. les indices? Non. On écrit entre crochets. Vous écrivez entre crochet ouvert U, espace V, espace W et vous fermez le crochet. Mais les notations sont données dans le corrigé, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. On l'a vu en TD, ça a été écrit en détail en TD. Et dans le corrigé, là aussi, vous allez retrouver la notation globale. Regardez un instant ici. Parce que voilà. D'accord, Ici, madame, merci. indice UVW des rangées réticulaires. D'accord? Donc, le jeune homme, D'accord. vous m'avez donné 1, 1, 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour définir les coordonnées d'une rangée qui passe par l'origine, je dois identifier les coordonnées de quel nœud? Le plus proche. Le plus proche. Et dans la rangée R3, quel est le nœud le plus proche? C'est le nœud A. Donc A. A. C'est le nœud A. Conclusion, est-ce que la rangée, ce sera 1, 1, 1 Non, ou c'est bien 1 un demi, 1 demi, 1 demi. demi? Un demi, un demi, un demi. D'accord? On est d'accord? Madame, j'ai pas compris le dernier point. Voilà. On a dit que pour définir les coordonnées d'une rangée, qui passe par l'origine, il faut les coordonnées sont égales aux coordonnées du nœud le plus proche de l'origine et qui est sur la rangée. Oui ou non? D'accord, donc madame, les coordonnées de 1. C'est ça? Donc, ce sont les coordonnées de A. Merci. OK? Donc, le nœud le plus proche, c'est A, ce n'est pas B. OK?
OK? Donc, maintenant la rangée R4. Il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, Oui, madame. madame. 1, 1, 1. Alors, la rangée R4, elle passe par quel nœud? Elle passe par l'origine et quel nœud? On l'a mis de quelle L'origine couleur? O et le nœud orange. Et le nœud orange. Donc, Oui. quelles seront les coordonnées de la rangée R4? 1, 1, 1. Ce seront les coordonnées du nœud orange. D'accord? Oui, Donc, ça c'est fait... 1, 1, 1 bar. Alors, suivant A, j'ai une translation de 1. Ensuite, suivant B, de 1. Et suivant C, de moins 1. D'accord? Oui. Alors? Et maintenant, je viens de penser à quelque chose que je n'ai pas pensé hier. Had la rangée. Elle passe par cette origine. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le sommet. C'est le sommet de la maille. le sommet de la maille. Had le sommet. Est-ce qu'il est opposé au sommet B? Regardez. C'est B, mais en sens opposé de Z. Oui ou non? Oui. Et donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Nécessairement. Un autre nœud. On va trouver le nœud qui est équivalent à A. Et Oui. oh là là là. Oui. Donc, quelles seront les coordonnées de cette rangée? L'inverse Les des mêmes que coordonnées de A. Donc c'est la moins un troisième. demi, moins un demi, moins un demi. Non, ماشي moins 1 demi. ما تنساش درت باش توصل لهنا درت 1 1 moins 1. Eh, Donc, donc باش un توصل demi, لهنا, moins un demi. c'est la moitié. Ici, quand vous allez trouver Demi le moins nœud un A demi. après, c'est 1 demi, moins 1 demi. Moins D'accord? un demi. D'accord? مفهوم ولا لا لا؟ Madame, Oui. On vérifie une chose et je vous écoute, euh, jeune homme. pour- Oui. pourquoi on met A pour A4? Parce que monsieur, ça c'est votre maille. Tout ça c'est votre maille. Donc normalement, ce qui existe dans la maille en bleu, ça existe dans toutes les autres mailles. Donc normalement, head le nœud A, je dois le retrouver dans cette maille ici. Je dois le retrouver ici aussi. Et je dois le retrouver ici aussi. D'accord? Donc, aussi pour le RA, نقدروا ثاني نديروا له A. Le RA, le vert. Le R1, n'oubliez pas, il passe par, regardez, si vous faites très attention, R1, il passe par le milieu de la face. Chauffe le curseur terre. Le R1, il passe là. C'est le milieu de cette face. D'accord. Donc, Il passe touche pas par pas le une milieu. maille de la Il passe courson. pas par le milieu. La rangée R1 ne passe pas par le milieu de la maille. Par contre, On a le point de la rangée. la 4, rangée il passe R4 passe comme par le le B. milieu de la maille et la rangée R4, elle passe par le milieu de la maille qui est en dessous de celle qui est en bleu ciel. D'accord? Oui, madame, c'est bon, je comprends. Ok. Merci. Donc, vous avez défini le nœud orange, c'est 1, 1, 1 bar. Et comme théoriquement, il existe, mais chez théoriquement, c'est un réseau. Normalement, il existe un nœud ici qui est équivalent au nœud A. À ce moment-là, le nœud le plus proche, ce sera 1 demi c'est la translation qui est égale à 1 demi de celle du nœud orange. Donc, c'est 1 demi suivant A, 1 demi suivant B et moins 1 demi suivant C. D'accord? Je vérifie une information et je suis à vous. Non, ma cage. C'est moi qui ai coupé le son parce que je voulais vérifier une information. D'accord? D'accord, madame. D'accord, Alors, ok. Donc, d'accord. Ok. Alors,
Donc, vous avez vu que le premier nœud pour la rangée R3 et la rangée R4, c'est vrai que pour la rangée R4, il n'est pas représenté, mais c'est une maille, c'est un réseau, ça veut dire qu'il existe, mais il n'est pas représenté. D'accord? Donc, maintenant, je vais aller plus loin. On a vu que le premier nœud pour R3, c'est le nœud A. Donc, on a noté cette rangée par les coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 demi. Comment doivent être UV et W entre eux? Regardez votre cours. Normalement, vous avez votre cours aussi, sous la main. Ah. Oui. Alors, UVW doivent être premiers entre eux. Est-ce que je peux premier entre eux? Un nombre premier, c'est un nombre entier nécessairement. Donc, est-ce que je peux garder 1 demi, 1 demi, 1 demi? Alors, je répète lentement. Non. Au début, on a pris, vous m'avez donné pour R3, vous m'avez donné le nœud B. Vous êtes d'accord? Et vous m'avez donné les coordonnées du nœud B 1, 1, 1. On est d'accord ou pas? Oui. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a constaté que le premier nœud, c'était pas B, mais c'était A. C'est A. Oui. Donc, on a corrigé, on a dit 1 demi, 1 demi, 1 demi. Exactement. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que UVW, est-ce qu'il y a une condition mathématique sur UVW? Moi, Oui. je vous dis oui. Il faut que les indices soient Ils doivent être premiers entre entre nous. eux. Ils doivent être premiers entre eux. Alors, est-ce que je peux garder la notation 1 demi, 1 demi, 1 demi? Non. Non. Un nombre entier, Non. un nombre premier, c'est un nombre entier nécessairement. Donc, quelle sera la notation finale de la rangée R3? 1, 1, 1. 1, 1, 1. On multiplie par 2. Voilà, on multiplie par 2. C'est important, il faut bien comprendre que ce n'est pas le point. Ça ne veut pas dire qu'on prend le nœud B pour définir la rangée R3. On prend le premier nœud, c'est-à-dire le nœud A, et ensuite on fait de telle sorte que UVW soit premier entre eux. D'accord? Et donc pour R4, maintenant, est-ce que je vais garder 1 demi, moins 1 demi? Non aussi. Donc c'est Non. 1, 1, 1. Ce sera égal à quoi pour R4? 1, 1, 1 bar. 1, 1. 1, 1, 1. On est d'accord? On est d'accord ou pas pour les autres, s'il vous plaît? Oui. OK? Tous les autres, ceux qu'on n'entend pas? Très bien. Maintenant, il nous reste la rangée R2. Alors, s'il vous plaît, avant de répondre, pour la rangée R2, regardez bien votre figure. Essayez de voir si la rangée R2 ne ressemble On a pas. changé l'origine. Alors, vous êtes passé, d'accord? R2 et parallèle avec R3. R3. si R2 est parallèle à R3, qu'est-ce que ça veut dire par définition? Même coordonnées. Les mêmes coordonnées. Ils ont les mêmes coordonnées. Les mêmes familles. Ça veut dire que ce sont des rangées d'une même famille et donc, effectivement, elles ont les mêmes, vous l'avez dit, elles ont les mêmes Coordonnées. coordonnées. Est-ce que vous êtes d'accord, les autres ou pas? Les mêmes indices. Oui. Les mêmes indices, les mêmes coordonnées de rangée. D'accord? Donc ça, vous pouvez répondre très simplement comme ça. R2 est pas parallèle à R3. Donc, R2 et R3 appartiennent à la même famille. R2 a les mêmes coordonnées que R3. D'accord? Donc, quelles seront les coordonnées de R2? 1, 1, 1. 1, 1, 1. D'accord? Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à voir que R2 est parallèle à R3, regardez. De l'origine, Si on prend le C comme le point C comme origine, on trouve le même résultat. voilà. Alors, regardez, pas le même réseau, la même rangée. La rangée R3, elle passe par l'origine qui est en rouge et par le nœud B qui est en rose. D'accord? Et la rangée R2, elle passe par le nœud bleu foncé et le nœud vert.
Le nœud bleu foncé, je l'obtiens. Madame, avec- est-ce qu'on prend en considération le changement de l'origine? Bien sûr. Justement, c'est ce que je vais dire. Regardez, comment j'obtiens ce nœud bleu? Ce point bleu, je l'obtiens comment? En faisant une translation une fois C, une fois le vecteur C. On est d'accord ou pas? Oui. Selon Z. Voilà, une fois selon Z. D'accord? Maintenant, pour passer de B, du point rose au point vert, je fais également une translation de une fois selon Z, de une fois C. Z. D'accord? Donc finalement, le point O, son équivalent, c'est le point bleu, et le point rose, son équivalent, c'est le point vert. Oui ou non? Oui. Et les autres? C'est de la géométrie. Oui, madame. Vous prenez un point, vous le déplacez de 2 cm suivant Z. Vous prenez un autre point, vous le déplacez de 2 cm suivant Z. Les deux premiers points, vous les joignez et vous joignez les deux autres que vous avez translatés. Vous obtenez deux droites parallèles. Et oh là là là. Oui ou non? J'ai l'impression de parler de charabia. Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Donc, ça veut dire nécessairement l'équivalent du point bleu, l'équivalent du point rouge, c'est le point bleu, l'équivalent du point vert, c'est le point rose. Donc, et quand vous rejoignez le point rouge au point rose et vous joignez le point bleu au point vert, vous obtenez deux droites qui sont parallèles entre elles. Donc, ça veut dire que R2 et R3 sont parallèles, elles appartiennent à la même famille et donc elles ont Appartient à la même coordonnées. On est d'accord ou pas pour les autres? À part ceux qui m'ont dit oui, les autres. Ok. Maintenant, on suppose qu'on peut pas, on n'a pas remarqué que R2 est parallèle à R3. Quelle est la méthode pour déterminer les coordonnées d'une rangée qui ne passe pas par l'origine? On change d'origine. Alors, on peut changer d'origine, ça revient à dire qu'elles sont parallèles, et ensuite à prendre le premier nœud, ok? Ou alors, comment est-ce qu'on peut faire? La méthode la plus simple. Entre deux points qui passent par la rangée. D'accord, donc on prend le point bleu de coordonnées U1, U2, U1, V1, W1. Et quel autre point qui passe par la rangée? W1. Mhm. Le Et point quel est vert. l'autre point? Et le point vert de coordonnées U2, V2, W2. Et pour trouver les coordonnées de la rangée, qu'est-ce qu'on fait? La soustraction des coordonnées. On fait la soustraction. On fait U1 moins U2, V1 moins V2, W1 moins W2. Soustraction de coordonnées. Tout simplement, soustraction des coordonnées du premier nœud avec le deuxième nœud. R2. Donc, c'est ce qui est écrit ici. R2, cette rangée passe par le nœud bleu de coordonnées U1, V1, W1. D'accord? Et par le nœud vert de coordonnées U2, V2, W2. OK? Quelles sont les coordonnées du nœud bleu? On les a déjà fait. 0, 0, 1. 0, 1, 1. Oui, 0, 1, 1. Voilà. 0, 0, 1. Je nomme. Non, c'est pas le même C. 1, 1, 1. Non, le point bleu, c'est pas. Le petit c, c'est le vecteur de base. Donc, c'est quel est le coordonnées? 0, 1. C'est bon. 0 suivant A, je reste sur l'origine. 0 suivant B, je suis sur 0, l'origine. 1. 0, Et 0, 1. 0, 0, 1. Très bien. Et ici, le nœud vert, on avait déjà donné ses coordonnées. C'est quoi? 1, 1, 2. 1 1, 1, 1. 2. et 2. 1, 1. Donc, écrivez sur votre brouillon 0, 0, 1. Vous écrivez le nœud bleu 0, 0, 1. Nœud vert 1, 1, 2. Vous rappelez les coordonnées de la rangée R2? 1, 1, 1. Alors, les autres, vous avez fait le R2, calcul? 1, 1, 1. Donc, est-ce qu'on retrouve bien 1, les 1, coordonnées? Très bien. Est-ce qu'on retrouve bien les coordonnées de R3? Oui. On fait la soustraction de Oui. nœud vert moins le nœud. Moins le nœud bleu. Ouais. Ou bien le nœud bleu moins le nœud vert. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Est-ce que vous retrouvez les coordonnées de R3? Oui. D'accord?
Donc voilà, vous avez différentes façons de faire, ok? Donc voici les coordonnées d'une bleue, 0, 0, 1. Coordonnées d'une vert, 1, 1, 2. Les indices de R2 sont U1 moins U2, V1 moins V2, W1 moins W2. 0 moins 1, 0 moins 1, 1 moins 2, vous trouvez un bar, un bar, un bar, moins 1, moins 1, moins 1. Et tout à l'heure, vous avez fait la remarque, Mademoiselle Ahmedja vous a fait la remarque, un bar, un bar, un bar, c'est équivalent à 1, 1, 1, implique R2, la rangée R2 est équivalente à la rangée R3. On est d'accord? Oui. Et la remarque est faite. En effet, sur le schéma, on peut observer que R2 et R3 sont parallèles. Elles appartiennent donc à la même famille de rangées réticulaires. C'est la famille qu'on note 1, 1, 1 ou alors qu'on note moins 1, moins 1, moins 1, c'est-à-dire un bar, un bar, un bar. D'accord? C'est OK ou pas? Oui, d'accord. Oui, Très bien. Madame.